Et bonsoir mes amis, nous revoici sur Dragon Age Origins avec mon personnage féminin Irina qui doit donc rencontrer Alistair pour pouvoir faire ma mission dans la forêt de Corgary. Donc nous y voici. Que voulez-vous encore? Ne trouvez-vous pas que le cercle en a déjà fait plus qu'assez pour la garde des ombres? Je me contente de transmettre un message de la révérende mère, noble mage. Elle requiert votre présence. Je n'ai pas de compte à rendre à la révérende mère. Je suis trop occupé à aider la garde des ombres sur ordre du roi, je vous le rappelle. Fallait-il que je lui demande une missive? Dites-lui que ce harcèlement est insupportable. Voyez-vous ça, il vous en faut bien peu pour crier au loup, mage. Vos sarcasmes ne vous mèneront nulle part. Oh, moi qui trouvais qu'on s'entendait si bien. Je songeais même à donner votre nom à l'un de mes enfants, le grincheux. Assez, j'irai lui parler, mais taisez-vous donc. Maintenant, hors de ma vue. L'enclin a ça de bon qu'il resserre les liens entre les hommes, vous ne trouvez pas? Oh, rien. J'essaie de voir le bon côté en toute chose. En fait, on ne se connaît pas. Ne me dites pas que vous êtes mage, vous aussi. Parti comme je suis, c'est juste que... Si je risque d'être transformé en grenouille, autant être prévenu. Attendez, mais je sais qui vous êtes. La nouvelle recrue que Duncan a dénichée à Otsim. J'aurais dû vous reconnaître d'emblée, mes excuses. Duncan vous a parlé de moi? En bien, j'espère. En tant que cadet de l'ordre, c'est moi qui vous accompagnerai pour vous préparer à la cérémonie de l'union. Oui, c'est ce que je me disais aussi quand je suis passé par là. Hélas, on n'a guère le choix. Vous savez, je viens de m'apercevoir que les femmes gardes des ombres se comptent sur les doigts d'une main. Je me demande pourquoi. Quel mal y aurait-il à cela? Attention, je ne suis pas un pervers en train de fantasmer. Et arrêtez de me regarder comme ça. Une question. Avez-vous jamais rencontré des engeances? Quand j'ai combattu ma première engeance, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi monstrueuse. Je ne meurs pas d'envie d'en revoir. C'est moi qui vous le dis. Enfin bref, quand vous serez prête, retournons voir Duncan. Il doit ronger son frein à force d'attendre. Entre le mage et moi, eh bien, le cercle est ici à la demande du roi, au grand déplaisir de la chanterie qui adore faire sentir aux mages qu'ils ne sont pas les bienvenus. Résultat, ma situation est un brin inconfortable. J'étais autrefois templier, voyez-vous. La vocation des templiers ne saurait se résumer à cela. Mais oui, la chanterie m'a élevé jusqu'à ce que Duncan me recrute il y a 6 mois. Je suis sûr que la révérende mère m'a choisi comme messager dans le seul but d'offenser les mages. Et ils me le rendent bien. Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais refusé tout net. Mais Duncan nous a enjoint de coopérer au mieux. Eux n'ont pas eu le même son de cloche, dirait-on. Davet et Ser Jory sont au camp. Vous les avez rencontrés? Ce tire-laine de conscrit. Je ne vois pas ce que Duncan lui trouve, pour être franc. Ouvrez l'œil. Nous apercevrons peut-être l'autre de ces messieurs. Au pire, je pourrai toujours le retrouver plus tard. Vraiment? Oh. Étrange revirement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, ouvrez la marche. Oui? À quel propos? Le contraire m'aurait étonné. Que voulez-vous savoir? Les gardes des ombres sont des guerriers hors pair.
À 4 reprises déjà, les Engeance ont failli détruire le monde. Et à chaque fois, ce sont les gardes des ombres qui ont conduit l'humanité à la victoire. Personne n'est plus au fait des Engeance, plus apte à les affronter. Vous verrez bien par vous-même. Je n'irai peut-être pas jusque-là. Les gardes des ombres sont prêts à tout pour protéger l'humanité contre les Engeance. Et ce tout englobe aussi des actes peu glorieux. La fin justifie les moyens. Voyons. La forteresse de Weishaupt, vous en avez sans doute entendu parler. Cet énorme nid d'aigle perdu dans les montagnes au plus profond des Anderfell. C'est là qu'autrefois les gardes des ombres élevaient leurs griffons. Mais les griffons ont disparu et nos rangs se sont clairsemés depuis le dernier enclin. Nous ne sommes plus qu'une poignée en Ferelden, et guère plus dans les autres nations. Les autres sont cantonnés dans la vallée avec les soldats du roi. Il nous a donné une position honorifique en avant-garde, malgré notre faible nombre. Cailan déborde d'enthousiasme à l'idée de combattre à nos côtés. Il pense peut-être que son père aurait fait de même. Le roi Maric, le père de Cailan, a réaffirmé l'autorité dont les gardes des ombres jouissaient pendant les enclins. En pratique, nous ne pouvons pas enrôler d'office à tour de bras sans en pâtir. Nous avons déjà été exilés une fois de Ferelden. Mieux vaut éviter que cela se reproduise. Vous voulez parler d'autre chose ? Bien sûr. Vous voulez entendre la version de la chanterie ou la vérité ? C'est rarement le cas. Selon le cantique de la lumière, le Créateur a emprisonné les anciens dieux pour les punir d'avoir vilement forcé les hommes à les adorer. Néanmoins, les anciens dieux ont continué à se faire entendre de certains hommes, à qui ils ont enseigné la magie. Ceux-là sont devenus les inquisiteurs de l'Empire Tevintid. Ils ont utilisé leurs dons pour s'introduire dans la Cité d'Or qu'ils ont souillée, et eux avec. Le Créateur les a bannis, et ils sont devenus les premières Engeance. Ils se sont réfugiés sous terre et ont transmis leur souillure à leurs dieux. Devenus archidémons, les anciens dieux ont quitté leur prison et lâché sur nous les Engeance. La vérité, c'est que nous n'en savons rien, hormis que les Engeance surgissent des profondeurs. Oui, et il a bien failli nous exterminer. Lorsque les Engeance sont vaincus, elles se réfugient sous terre et recherchent un autre dieu à souiller. C'est alors le début d'un nouvel enclin. Nous ne l'avons pas encore vu. D'aucuns prétendent qu'il s'agit simplement d'une incursion d'Engeance de grande ampleur, sans l'égide d'un archidémon. Mais très franchement, l'archidémon peut se trouver dans les terres sauvages ou sous terre. Peut-être qu'il se cache. Il a beau briller par son absence, rien ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas. Après avoir anéanti les royaumes nains, les Engeance ont pris le contrôle des tréfonds. Quand bien même nous irions les défier sur leur terrain, nous ne pourrions pas les pourchasser indéfiniment. À en croire les légendes, les anciens dieux étaient des dragons, de gigantesques dragons. Et intelligents, pour couronner le tout. L'Empire Tevintid en avait sculpté d'énormes statues. Chacun avait un nom et une place dans le cosmos. Très complexe, leur mythologie. Les archidémons ne sont peut-être pas les anciens dieux, mais ce sont clairement des dragons. Parce qu'au terme du dernier enclin,
Les gardes des ombres avaient tué tant d'engeance que beaucoup y ont vu la fin de ces monstres. Bien sûr. Et puis au risque d'enfoncer des portes ouvertes, quand les engeances affluent des terres sauvages et souillent tout ce qu'elles touchent, ça se remarque. En coupant la tête du serpent. C'est le seul moyen. Selon les écrits, Garaël, le plus grand garde des ombres, a vaincu l'archidémon Andoral en duel durant la bataille d'Acélie, ce qui a mis fin au dernier enclin. Sans archidémon à leur tête, les engeances retournent se terrer en sous-sol. Des milliers, des dizaines de milliers, elles ont eu des siècles pour grossir leur rang. Vous voulez parler d'autre chose? Le contraire m'aurait étonné. Que voulez-vous savoir? Vous voulez parler d'autre chose? Il est le chef des gardes des ombres en Ferelden. Il vous dira que c'est une bien humble fonction dans la mesure où nous sommes peu nombreux. Pour le moment. Sinon, c'est un brave homme, très physionomiste. Je lui dois beaucoup. Et vous, que pensez-vous de lui? Comme vous voulez. Il a fait tout son possible avec le peu dont il dispose, votre serviteur compris. Vous voulez parler d'autre chose? J'aimerais sincèrement vous en dire plus. Reposez-moi la question une fois que Duncan vous en aura parlé. Vous voulez parler d'autre chose? Celle de demain. Si vous voulez mon avis, c'est la bannière du Tiern Loghain que nous devrions suivre, pas celle du roi. Tout ce que veut Cailan, c'est se faire une place dans l'histoire. La stratégie, c'est notre Tiern qui l'échafaude. Enfin, c'est mon opinion. Je devrais être reconnaissant envers le roi de favoriser ainsi les gardes des ombres. Mais je sais qui tire réellement les ficelles. Nous sommes à la lisière des terres sauvages, l'œil de la tempête qu'est l'enclin. C'est d'ici qu'émergera la horde. Quant à Ostagar, c'est une excellente position défensive. Jadis, elle a servi bien des fois à repousser les barbares des terres sauvages. Je suis sûr que le Tiern Loghain a planifié la bataille jusque dans ses moindres détails. Néanmoins, aucun enclin n'a jamais été repoussé à si peu de frais. À en croire Duncan, si nous ne défaisons pas la horde ici même, elle se propagera jusqu'à contaminer tout Ferelden. Alors il faudra une alliance de nations pour l'affronter. Ce serait fâcheux d'en arriver là. Pour autant, ni le roi ni le Tiern ne semblent croire à un réel enclin. C'est une bonne question, effectivement. Les autres gardes des ombres doivent accompagner le roi au combat. Vous, je ne sais pas si vous serez du lot. Vous voulez parler d'autre chose? Alors passons à autre chose, si vous êtes d'accord. Vous avez trouvé Alistair? Très bien. Nous pouvons donc commencer les préparatifs. À moins, bien sûr, qu'Alistair ne trouve plus amusant de déranger nos mages. J'y suis pour rien. C'est la révérende mère qui m'a piégé. Elle manie la culpabilité comme d'autres manient une épée. Ah, je vois. Elle vous a forcé à humilier ce pauvre mage. Allons, Alistair. Nous avons déjà notre lot d'ennemis. Inutile de nous en créer de nouveaux. Pardonnez-moi, Duncan. Je vais les chercher tout de suite. Je vous présente Ser Jory, un chevalier de Golfalois.
Mes hommages. Et comme vous l'aurez compris, voilà donc la nouvelle recrue promise par Duncan. Bien. Maintenant que nous sommes tous réunis, nous pouvons commencer. Vous devez vous rendre dans les terres sauvages pour y accomplir 2 tâches. La première consiste à recueillir 3 fioles de sang d'engeance, une par recrue. Pour l'Union, je vous expliquerai tout à votre retour. Aucun d'entre vous n'a été recruté par hasard. Vous avez toutes les qualités requises pour cette mission. Alistair est le plus jeune de notre ordre. Comme le veut la tradition, il vous accompagnera, mais je doute que vous ayez besoin de vous aventurer très loin pour trouver ce que vous cherchez. Bien sûr, mais c'est là une mission que vous devrez accomplir de concert. Cela fait également partie de l'Union. Il existait autrefois un avant-poste de la garde dans les terres sauvages. Mais il y a bien longtemps que nous ne pouvons plus maintenir notre présence dans des lieux aussi isolés. Nous avons découvert que plusieurs parchemins sous scellés magiques avaient été oubliés dans les archives de l'avant-poste. Alistair, je veux que vous récupériez ces documents. En fait, ce sont des traités, d'anciens vœux d'alliance envers la garde des ombres. À l'époque, il s'agissait d'une pure formalité, mais aujourd'hui, beaucoup ont failli à leur engagement envers nous. Ces documents nous seront utiles pour leur rafraîchir la mémoire. Les parchemins ont peut-être été détruits ou volés, mais n'oubliez pas qu'ils sont protégés par un sort puissant que seul un garde des ombres est à même de briser. Je ne comprends pas. Pourquoi avoir abandonné ces documents s'ils revêtent une si grande valeur? Nous pensions que notre absence ne serait que de courte durée. Nous nous sommes fourvoyés, une fois de plus. Non, mais vous devez néanmoins vous acquitter de cette tâche. Je gage que vous en serez digne. Il n'en reste sans doute plus que des vestiges, mais le coffre renfermant les parchemins est sans doute demeuré intact. Alistair vous guidera jusque-là. Je vous confie les recrues, Alistair. Revenez vite. Et en vie. Comptez sur moi. À bientôt. Puisse le Créateur veiller sur vous. Salutations. On m'a dit que vous deviez vous rendre dans les terres sauvages. Faites attention à vous. À la nuit tombée, même un garde des ombres ne saurait être à l'abri du danger. Par ici! Qui êtes-vous? Garde des ombres? Eh bien, il n'est pas aussi mort qu'il en a l'air. Ma patrouille a été attaquée par des engeances. Elles sont sorties de terre. Je vous en prie, aidez-moi. Je dois rentrer au campement. J'ai des bandages dans mon sac. Merci. Oh, je dois rentrer au plus vite. Vous avez entendu? Une patrouille entière de vétérans exterminés par l'engeance. Calmez-vous, Sir Jory. Tout ira bien si nous restons prudents. Ces soldats étaient certainement prudents, mais ils ont été submergés. Combien d'engeances pouvons-nous tuer avant de plier? Une dizaine? Une centaine? Ces bois abritent toute une armée. Même si nous croisons la route de quelques engeances, nous ne risquons guère de tomber sur le gros de l'armée. Qu'en savez-vous? Je ne suis pas un lâche, mais cette mission nous fait courir des risques inutiles. Nous devrions rentrer.
Tout de même, l'idée de rencontrer une armée ne m'enchante guère. Écoutez-moi. Les gardes des ombres ressentent la présence des engeances. Aussi rusées soient-elles, je vous garantis que nous ne tomberons pas dans un piège. Voilà pourquoi je vous accompagne. Alors, Serre Chevalier, rassuré? Nous ne mourrons pas par surprise. Et vous trouvez cela rassurant? Bien, nous avons assez perdu de temps comme ça. Remettons-nous en route. Oui? J'ai grandi dans un petit village à une journée de marche d'ici. Si petit qu'il ne figure sur aucune carte. J'ai pas mis les pieds depuis des lustres. J'ai mis les bouts le jour où j'ai pu courir assez vite pour distancer mon paternel. Je vis à Denerim depuis près de 6 ans. La ville en elle-même ne me plaît guère, mais c'est là que les bourses sont les mieux lestées. Et un excellent pickpocket de surcroît. Enfin, j'étais. Si on m'avait dit qu'un jour j'entrerais dans la garde des ombres... C'est moi qui les ai trouvés. J'ai tenté de voler la bourse de Duncan. Il m'a attrapé le poignet, mais j'ai réussi à lui filer entre les doigts. Enfin, jusqu'au moment où la garnison m'est tombée dessus. Je suis un homme recherché dans tout Denerim, vous comprenez? J'ai bien cru qu'il me pendrait haut et court. Duncan s'est interposé. Il a invoqué le droit de conscription. J'en ai profité pour faire des adieux à la garnison à ma façon. Je sais pas pourquoi Duncan s'intéresse à moi, mais la finesse est importante, et je manie la dague comme personne qui dit. Un peu que c'est vrai. Et puis, c'est mieux que de finir pendu. Il est plutôt correct pour un vieillard, et plus rapide qu'il n'en a l'air. Vous avez entendu la même chose que moi? Du sang et un vieux traité perdu quelque part dans les terres sauvages. Je vous suis, d'accord? Bonjour, je suis heureux d'avoir enfin l'occasion de vous parler. Je viens de Golfalois, mais Duncan m'a recruté à Haute-Cime, une ville située sur la côte nord. Peut-être la connaissez-vous? Dame Cousland, je suis honoré. J'appartenais à la suite du Jarl Limon, lors des funérailles du roi Marik. Et c'est à Haute-Cime que j'ai rencontré ma femme, Helena. Je me suis épris d'elle au premier regard. Pendant des années, j'ai profité du moindre prétexte pour la rejoindre. Et nous nous sommes mariés l'année dernière. Le Jarl Limon m'a autorisé à quitter son service pour servir à Haute-Cime. Mais j'aurais préféré qu'Helena me rejoigne à Golfalois. Enfin, c'était avant que la garde ne me recrute. Le mois dernier, Duncan est venu à Haute-Cime et le ban a organisé un tournoi en son honneur. J'ai remporté la grande mêlée. Quitter ma femme n'a pas été facile. Nous sommes mariés depuis à peine 1 an et elle porte mon enfant. Mais Ferelden a besoin de mon bras et je ne faillirai pas. C'est un homme remarquable. Malgré l'ampleur de sa tâche et les maigres effectifs de la garde, je ne l'ai encore jamais entendu se plaindre. Nous devons retrouver les parchemins et recueillir du sang d'engeance. C'est une tâche intéressante. En effet. Soit. En fouillant les décombres, vous finissez par découvrir la cachette secrète de Rugby. À l'intérieur, un petit coffre scellé à la cire. Prendre le coffre et l'apporter à Jetta. Vous pouvez aussi le prendre, mais il n'y a rien d'intéressant dedans. Même en armes, c'est pas terrible. Alors, le tas de roches que vous voyez ici, il y a un démon qui va apparaître. Vous allez faire tomber des cendres que vous trouverez dans la zone et vous allez affronter. Il rapporte pas mal d'expérience.
Tiens, 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 mais qui voilà? Êtes-vous des vautours, des charognards fouillant parmi les eaux blanchies d'un cadavre depuis longtemps abandonné? Ou bien n'êtes-vous que des intrus ayant pénétré sur mes terres sauvages en quête d'une proie facile? Qu'êtes-vous donc, pillards ou vulgaires intrus? Cette tour n'est plus. Les terres sauvages ont depuis longtemps revendiqué cette carcasse de civilisation. Voilà quelque temps que je vous observe. Où vont-ils? Que cherchent-ils? Ces questions me taraudent. Vous profanez des vestiges que nul n'a violés depuis une éternité. Pourquoi? Gardez le silence, c'est une chaside. Ses semblables rôdent peut-être dans les parages. Oh, vous craignez que des barbares ne s'abattent sur vous? Les barbares... C'est barbare. C'est une sorcière. Elle va tous nous transformer en crapauds. Contes et légendes ne sont que fantasmes. Souffrez-vous donc de penser par vous-même? Vous, les femmes ne sont pas des créatures à s'effaroucher de rien. Dites-moi votre nom et j'en ferai autant. En voilà de nobles manières. La courtoisie n'est que trop rarement de mise dans nos contrées. Vous pouvez m'appeler Morrigan. Oserais-je présumer de votre dessein? Vous convoitiez les documents que renfermait ce coffre et ils ont disparu, n'est-ce pas? Disparu. C'est vous qui les avez volés, sale sorcière scélérate. Tant d'éloquence vous honore. Comment aurais-je pu voler des cadavres? Sans grande difficulté, à ce qu'il semble. Ces documents sont la propriété des gardes des ombres. Je vous conseille de nous les restituer. Je n'en ferai rien, et pour cause. Leur disparition n'est pas de mon fait. Et vous réclamer d'un nom dépouillé ici du moindre sens ne suffira pas à m'intimider. Ma mère, pour tout vous dire. Une requête ô combien opportune. Je vous aime bien. Méfiez-vous. Pour l'instant, elle vous donne du « je vous aime bien », mais bientôt ce sera pouf, la grenouille. Elle veut nous fourrer dans son chaudron, je parie. Vous allez voir. S'il y fait plus chaud que dans cette forêt, ce ne serait pas de refus. Suivez-moi donc, s'il vous en dit. Bonjour, mère. Je vous amène 4 gardes des ombres. Ils... Je les vois, petite. C'est ce que je pensais. Vous voulez nous faire croire que vous nous attendiez? Je ne veux rien de vous. Et surtout pas vous faire croire quoi que ce soit. Celui qui refuse l'évidence n'est pas moins sot que celui qui accepte le mensonge. C'est une sorcière, je vous dis. On ne devrait pas lui parler. Silence, Davet. À supposer que ce soit le cas, voulez-vous donc la courroucer? Comme ce garçon est éveillé. Cela ne changera rien au dessein de ce monde, mais je n'ai pas voix au chapitre. Croyez ce qu'il vous plaira. Et vous? Votre féminité vous fait-elle adopter un point de vue différent? Ou bien rejoignez-vous l'avis de ces garçons? C'est une attitude plus sage qu'il n'y paraît. Je sais que j'ignore tout. Ou est-ce que je ne sais rien? Je ne sais jamais. Vous êtes auréolé de mystère. Et pourtant j'ai foi. Vraiment? Mais oui, ma foi. C'est donc ça, une terrible sorcière des terres sauvages? Sorcière des terres sauvages? Vous devez tenir cela de Morrigan. Elle aura beau s'en défendre, son imagination déborde de fantasmes. Vous la verriez danser au clair de lune. Ils ne sont pas venus écouter vos fables insensées, mère. C'est vrai. Ils viennent chercher leur traité, n'est-ce pas? Avant que ne commence le concert de jappement,
Sachez que votre précieux sceau s'est rompu il y a bien longtemps. C'est moi qui les ai protégés. Vous les avez protégés? Et pourquoi pas? Apportez-les à vos gardes des ombres et avertissez-les que cet enclin est une menace plus grande qu'ils n'en ont conscience. Soit la menace est excessive, soit leur conscience est insuffisante. À moins que la menace ne soit inexistante, ou que leur conscience ne soit inexistante. Oh, ne faites pas attention à moi. Vous avez ce que vous êtes venu chercher. Il est temps pour vous de partir. Tu n'y penses pas, petite. Ce sont tes hôtes. Alors soit, je vous guiderai dans ces bois. Suivez-moi. Bonjour. Vous ne seriez pas l'un des gardes des ombres revenus des terres sauvages. Vous n'auriez pas aperçu des fleurs blanches par hasard? Je ne suis pas sûr que cette fleur suffise à sauver mes chiens, mais ça vaut le coup d'essayer. Je peux vous en offrir, voyons, 20 pièces d'argent. Merci de votre aide. Je vais sans doute pouvoir sauver la plupart de mes chiens. Ah, vous voilà de retour. Avez-vous réussi? Les mages du cercle ont achevé leurs préparatifs. Nous pouvons donc commencer le rituel immédiatement. Une femme se trouvait dans la tour. Sa mère avait pris possession des parchemins. Elles étaient toutes deux très étranges. Des sauvages? J'en doute. Je penche plutôt pour des apostats, des fugitives persécutées par la chanterie. Vous étiez jadis templier, Alistair. Mais les affaires de la chanterie ne nous concernent pas. Nous avons les parchemins. Procédons maintenant à l'union. Je serai franc. Les gardes des ombres payent tous le prix fort pour devenir ce qu'ils sont. Mais le destin réclame parfois précocement son dû. La mort pourrait aussi bien vous surprendre sur le champ de bataille. Mais je ne vous aurais pas choisi si je ne vous savais pas capable d'y survivre. Dans ce cas, allons-y. J'ai hâte de voir ça de plus près. Moi aussi. Finissons-en. Très bien, commençons. Alistair, guidez-les jusqu'au temple. Plus j'en apprends sur cette union, et moins cela me plaît. Cessez de pleurnicher pour changer. À quoi bon toutes ces épreuves? N'ai-je pas déjà mérité ma place? C'est la tradition de la garde. À moins que votre tête ne leur revienne pas. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ma femme et à l'enfant qu'elle porte. Si seulement on m'avait prévenu. C'est vraiment trop injuste. Vous n'auriez jamais accepté s'ils avaient été francs avec vous. Voilà pourquoi les gardes des ombres font tant de mystère. Le devoir avant tout, hein? Ils nous sacrifieraient sans sourciller. À leur place, je serais prêt à tout pour mettre fin à l'enclin. C'est vrai, Serre Chevalier. N'allez pas mouiller vos chausses avant le début du rituel. Je n'ai encore jamais affronté d'ennemi que je ne puisse vaincre l'arme au poing. Ainsi débute la cérémonie de l'union. Les origines de la garde des ombres remontent au premier enclin. L'humanité était alors au bord du gouffre. Les premiers gardes des ombres burent le sang de l'engeance et apprirent à dominer leur corruption. Nous allons devoir boire le sang de ces créatures? Tout comme l'ont fait les premiers des nôtres. Tout comme nous l'avons fait avant vous.
Telle est la source de nos pouvoirs et de notre victoire. Quiconque survit à l'Union acquiert l'immunité à la souillure de l'engeance et peut l'employer à terrasser l'archidémon. Le sang de l'engeance est un poison parfois mortel, mais riche d'extraordinaires pouvoirs. Voilà pourquoi l'Union est un secret bien gardé. C'est le prix à payer. Avant de commencer l'Union, prononçons une nouvelle fois les mots des premiers d'entre nous. Alistair. Unissons-nous, frères et sœurs. Unissons-nous dans les ombres contre lesquelles nous veillons. Unissons-nous pour remplir ensemble notre devoir éternel. À ceux qui vont mourir, je dis ceci, votre sacrifice ne sera pas oublié. Un jour prochain, nous vous rejoindrons dans la mort. Gareth, avancez. Je suis désolé, Gareth. À votre tour, Jory. Mais j'ai une femme et un enfant. Vous ne pouvez plus reculer. Non, je refuse. Je ne veux pas mourir sans gloire. Je suis désolé. L'union n'est pas encore terminée. Soumettez-vous à la souillure de l'engeance pour le bien du plus grand nombre. Vous êtes désormais une garde des ombres. C'est terminé. Bienvenue. 2 morts de plus. Lors de mon union, un seul d'entre nous avait péri. Mais sa mort m'a marqué à tout jamais. Je suis heureux que vous ayez survécu. Comment vous sentez-vous? Vous saviez tous qu'il était impossible de reculer. En levant son épée contre moi, Jory ne m'a pas laissé le choix. Je n'ai pris aucun plaisir à le tuer, mais l'enclin exige des sacrifices. Fort heureusement, vous êtes la preuve vivante que nos sacrifices n'ont pas été vains. Avez-vous rêvé? J'ai fait d'atroces cauchemars après mon union. Les rêves naissent de votre perception grandissante de l'engeance. Je vous l'expliquerai, entre autres choses, au cours des mois à venir. Oh, avant que j'oublie, il reste encore une chose à faire pour sceller l'union. Prenez un peu de ce sang et mettez-le dans un pendentif. Ainsi, vous n'oublierez jamais ceux qui n'ont pas survécu. Prenez un peu de repos. Ensuite, je vous demanderai de m'accompagner à une audience devant le roi. Le roi souhaite élaborer notre stratégie pour la bataille à venir. Mais j'ignore pourquoi il a requis votre présence. Vous nous trouverez dans l'aile ouest du bâtiment à l'étage inférieur. Rejoignez-nous dès que possible. Ma décision est irrévocable. Je mènerai cet assaut aux côtés des gardes des ombres. C'est de la folie, Cailan. Le risque est trop grand pour que vous alliez jouer les héros en première ligne. Si tel est le cas, nous devrions peut-être nous résoudre à attendre les renforts orlésiens. Je le répète, c'est pure sottise que de voir en Orlaïs le salut de Ferelden. Pure sottise?
Non, nos querelles avec les Orlésiens appartiennent au passé. Et rappelez-vous qui est le roi. Je suis heureux que de son vivant, Maric n'ait pas vu son fils offrir Ferelden à ceux qui nous ont opprimés un siècle durant. Alors nos forces actuelles devront suffire, vous en conviendrez. Duncan, vos hommes sont-ils prêts? Oui, votre majesté. N'est-ce pas la jeune dame de Haute-Cime que j'ai rencontrée plus tôt? Je crois que des félicitations s'imposent. Nous aurons bien besoin de tous les gardes des ombres. Vous pouvez être fiers de rallier leur rang. Votre fascination pour la gloire et les légendes nous perdra tous, Cailan. Soyons un peu réalistes. Soit, formulez votre stratégie. Les gardes des ombres et moi-même pousserons les engeances à charger. Et puis, vous transmettrez à la tour l'ordre d'allumer le fanal pour que mes troupes chargent depuis leur couvert. Pour prendre en tenaille les engeances, c'est vrai. C'est la tour d'Ishal dans les ruines, n'est-ce pas? Qui allumera le fanal? J'y ai posté quelques hommes. C'est une tâche cruciale, mais guère périlleuse. Alors dépêchons notre élite. Détachez-y Alistair et notre jeune garde des ombres. Ce fanal est crucial. Sans lui, les hommes de Loghain ne sauront qu'en charger. Vous voyez, de la gloire pour tous. Vous faites trop confiance à ces gardes des ombres. Est-ce bien sage? Cessez de voir le mal partout, Loghain. Les gardes des ombres luttent contre l'enclin, tous autant qu'ils sont. Majesté, il pourrait être judicieux d'envisager l'apparition de l'archidémon. Il n'y a eu aucun signe de dragon dans les terres sauvages. N'est-ce pas la raison de votre présence, Duncan? Mais, certes, votre majesté. Majesté, la tour et son fanal ne sont pas nécessaires. Le cercle des mages... Ne pas nos vies entre vos mains, mages. Réservez vos sortilèges aux engeances. Suffit, ce plan fera l'affaire. Les gardes des ombres allumeront le fanal. Merci, Loghain. Qu'il me tarde d'en être à ce moment de gloire. Les gardes des ombres aux côtés du roi de Ferelden face à l'immonde menace. Oui, Cailan, pour notre plus grande gloire à tous. Bien, vous avez entendu le plan. Alistair et vous devez vous rendre à la tour d'Ishal et allumer le fanal. Comment? Je ne participerai pas à la bataille? Le roi l'a lui-même exigé, Alistair. Si vous n'allumez pas le fanal, les hommes du Tiern Loghain ne sauront pas à quel moment lancer leur charge. Pourquoi faudrait-il 2 gardes des ombres pour embraser une torche? Un seul y suffirait amplement. Vous n'avez guère le choix. Si le roi Cailan exige que la garde des ombres soit chargée d'allumer le fanal, nous devons obéir. Si nous voulons vaincre l'ennemi, nous devons tous jouer notre rôle, qu'il vous agrée ou non. Oui, bon, j'ai compris. Mais autant vous prévenir. Si jamais le roi me demande d'enfiler une robe et de danser la caracole, je refuse tout net, engeance ou pas. Moi, agitons mes robes devant l'engeance. Le temps qu'ils s'en remettent, vous n'auriez plus qu'à les cueillir comme des fruits trop mûrs. À l'autre extrémité de la gorge, située près du campement du roi, c'est par là que nous sommes arrivés. Vous devez franchir la gorge et monter jusqu'à la tour. Une fois parvenu au sommet, vous surplomberez l'ensemble de la vallée. Le moment venu, nous vous enverrons un signal. Alistair saura à quoi s'attendre. Restez avec les hommes du Tiern et gardez la tour. Au besoin, nous vous ferons signe. Là, on peut faire nos prières. Si l'archidémon apparaît, laissez-le nous. Ne tentez rien d'irraisonnable. La bataille est sur le point de commencer. Vous avez 1 heure, pas plus. Ne l'embinez pas. Dans ce cas, je vais rejoindre les autres. À compter de cet instant, vous serez livré à vous-même. Faites honneur à la garde des ombres. Duncan, puisse le Créateur vous protéger. Puisse-t-il nous protéger tous.
Allons directement à la tour. J'ai connu plus prestigieux comme tâche, mais inutile de traîner pour autant. Notre plan va fonctionner, Majesté. Je n'en doute pas. Nous mettrons fin à l'enclave. Passons le pont et allons vite à la tour d'Ishal. La tour, elle est au main de lui. Enfin, de quoi parlez-vous? Expliquez-vous, soldats. Les urgences se surgissent les chambres. Laissons partout et la plupart de nos hommes sont morts. Dans ce cas, nous allons devoir allumer le fanal nous-mêmes. Loin de la horde, résistance. Tiens, oui, c'est vrai. Ma foi, à quelque chose malheur est bon. Quoi qu'il en soit, nous devons faire vite. Il faut que nous atteignions le sommet de la tour pour allumer le fanal à temps. C'est ce que guette le tiers Logain.
Après la bataille. Ah, vos yeux s'ouvrent enfin. Mère en sera ravie. Dans les terres sauvages ou d'autres. Je suis Morrigan au cas où vous l'auriez oublié. Et je viens juste de panser vos blessures. Inutile de me remercier à ce propos. Qu'en est-il de votre mémoire? Vous rappelez-vous comment Mère vous a sauvé? Mère a réussi d'extrême justesse à vous tirer du danger, votre ami et vous. Enfin, seul importe que vous ayez tous deux survécu. L'homme censé répondre à votre signal s'est retiré de la bataille. Les Engeance ont enlevé la victoire. Ceux qu'il a abandonnés ont tous été massacrés. Votre ami accueille la nouvelle avec une certaine amertume. Le jeune homme suspicieux et faible d'esprit qui vous accompagnait, oui. Il attend dehors près du feu. Mère a demandé à vous voir dès votre réveil. Oui, mais vous vous en remettrez. Les Engeance ne vous ont rien infligé que Mère ne puisse guérir. Je l'ignore. Elle ne m'informe que rarement de ses projets. Faites donc. Prenez votre temps. Nous sommes en sécurité pour l'instant. Les pouvoirs de Mère tiennent les Engeance en respect. Dès que vous serez partis, la suite reste floue. La horde de l'Engeance s'est déplacée. Peut-être pourrez-vous l'éviter. Peut-être s'est-elle changée en aigle géant et vous a arraché tous deux au sommet de la tour, chacun pris dans une serre. Si cette fable ne vous abuse pas, je vous suggère d'aller trouver Mère. Peut-être sa version vous conviendra-t-elle. Je l'ignore et je doute qu'elle s'en ouvre à moi. Peut-être est-il les seuls à même d'être sauvés. S'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais sauvé votre roi. Un roi est une promesse de rançon autrement plus précieuse que vous. Me voilà averti. Les rares survivants ont fui et perdu. La vallée abrite désormais un spectacle des plus sinistres. Vous souhaitez vraiment que je vous le décrive? J'ai eu tout loisir d'observer le champ de bataille. Le tableau est obscène. Les Engeance se disputent les cadavres. Elles s'en nourrissent, je crois. Elles recherchent des survivants et les entraînent dans les abîmes. Je ne saurais dire pourquoi. Je ne sais même pas qui est ce Loghain. Posez donc la question à Mère. J'en conviens.
Il est temps pour vous de parler à Mère, puis de partir. Vous devriez parler à Mère, puis partir. Vous avez toute une armée d'engeance à distancer, et mieux vaudrait ne pas vous attarder. Je vous en prie, c'est Mère qu'il faut remercier. Je n'ai moi-même aucun talent pour les arts curatifs. Je reste ici et m'occuperai du repas. Vous voyez? Voici votre amie de la garde. Vous n'aviez nulle raison de vous inquiéter pour elle, jeune homme. Vous êtes sans vie. Je vous croyais morte pour de bon. J'ai peine à y croire. Sans l'intervention de la mère de Morrigan, nous aurions partagé le même sort. Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là, mon garçon. Pardonnez-moi, je ne voulais pas... Quel est votre nom? Les noms sont de délicieuses frivolités. Les Chazindes m'appellent Flemette. Ce nom fera l'affaire pour le moment. Vous êtes la Flemette des légendes? T'avais raison. Vous êtes la sorcière des terres sauvages, n'est-ce pas? Quelle importance! Je connais des bribes de magie qui vous ont été à tous deux salutaires. Que vous importe-t-il d'autre? Je ne pouvais tout de même pas laisser tous les gardes des ombres mourir le même jour, non? Sinon, qui pourrait sauver le monde? Le devoir des gardes des ombres a toujours été d'unir les royaumes contre l'enclave. Ou bien les choses ont-elles à ce point changé? Mais nous étions aux prises avec l'engeance. Nous étions si proches de la victoire. Pourquoi Logain a-t-il fait une chose pareille? Voilà enfin une bonne question. Le cœur des hommes est parfois plus perfide que celui des suppôts du mal. Peut-être croit-il que l'enclin se réduit à une armée qu'il peut défaire sur un champ de bataille. Il ignore quel mal, quelle sinistre puissance réside à sa source. L'archidémon. Jadis, le Créateur condamna les anciens dieux de l'Empire Tevintid à l'éternel sommeil et laissait là dans des prisons de terre enfouis loin sous la surface. Un archidémon est un ancien dieu corrompu par l'engeance. Les légendes prétendent qu'il est immortel et terrifiant. Et seuls les imbéciles se défient des légendes. Ils répondront à l'appel du roi s'ils le peuvent. Mais Logain a déjà dû prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher. Nous devons considérer qu'ils n'arriveront pas à temps. Moi? Je ne suis qu'une vieille femme des terres sauvages. Je ne connais rien de l'enclin ou de l'engeance. Logain estime manifestement que l'engeance n'est pas une menace. Notre priorité est donc de prouver qu'il commet là une grave erreur. Et qui vous croira? À moins que vous n'ayez l'intention de convaincre Logain lui-même. Il vient de trahir son roi. Lorsqu'Imon apprendra sa traîtrise, il sera le premier à réclamer sa tête. C'est possible. Le Jarl Imon n'était pas à Ostagar. Il dispose donc encore de toute son armée. Et il était l'oncle de Cailan. Bien sûr, je le connais. C'est un homme bon et respecté de tout le conclave. Nous devons nous rendre à Golfalois et réclamer son aide. Et bien sûr, les traités. La garde des ombres peut quérir l'aide des nains, des elfes, des mages et de bien d'autres encore. Ils ont tous obligation de nous aider en cas d'enclin. Des nains, des elfes, des mages. Votre Jarl Imon et que sais-je encore? Dites-moi si je me trompe, mais ça ressemble fort à une armée. Tout n'est donc pas perdu. Nous pouvons nous rendre à Golfalois et lever une armée. Vous êtes donc prêt à endosser le lourd fardeau de la garde. Mais avant que vous ne partiez,
J'ai un petit cadeau pour vous. Le ragoût est à point, ma mère. Devrons-nous convier nos deux invités à partager notre table? Les gardes des ombres sont sur le point de partir, petite. Et tu vas les suivre. Quel dommage. Quoi? Tu m'as bien entendu? Pour autant que je me souvienne, tu es dotée d'oreilles. Sa magie vous sera utile. Mieux encore, elle connaît les terres sauvages. Elle saura vous faire contourner la horde. N'ai-je donc pas mon mot à dire? Voilà des années que tu souhaites quitter les terres sauvages. Eh bien, le jour est venu. Quant à vous, garde des ombres, voyez-y le prix à payer pour votre survie. Pardonnez-moi, mais je croyais que vous aviez besoin d'aide, sous quelque forme que ce fût. Vous savez ce qu'on dit, un cheval donné. Mais on ne risque pas d'avoir un problème de plus sur les bras. Hors des terres sauvages, c'est un apostat. Si l'aide des mages illégaux vous insupporte, jeune homme, j'aurais peut-être dû vous laisser dans cette tour. Pas faux. Mère, ce n'est pas ainsi que j'envisageais de partir. Je ne suis pas même prête à... Tu es prête. Ces deux gardes des ombres ont la lourde tâche d'unir Ferelden face aux engences. Ils ont besoin de toi, Morrigan. Faute de quoi, ils sont voués à l'échec et l'enclin nous dévorera tous. Jusqu'au dernier. Jusqu'à moi. Je comprends. Et vous, garde des ombres, comprenez-vous? Je vous fais don de ce qui m'est le plus cher au monde. Et c'est parce que vous n'avez pas le droit d'échouer. Je vais rassembler mes affaires, avec votre permission. Je suis à votre disposition, garde des ombres. Il se trouve un village à quelques lieues au nord des terres sauvages. Je suggère de nous y rendre pour nous fournir en provisions. Ou bien je me contenterai de vous guider en silence. Le choix vous revient. Peut-être ai-je vos réponses? Demandez-nous. C'est elle qui m'a élevée, et c'est donc ma mère, qu'elle soit ou non ma génitrice. Cela répond-il à votre question? Jeune, mariée, enceinte? Qui a prétendu qu'elle le fût jamais? Certainement pas moi. Cela m'est arrivé. Je me suis parfois rendue dans le village dont je vous ai parlé, curieuse d'observer ses habitants. Quelles étranges créatures ils font. J'ai eu commerce avec les marchands du village à l'occasion. Parmi eux, j'ai découvert la compagnie des hommes, avant qu'ils ne me renvoient à mon étrangeté. Mère souhaite que j'élargisse mes horizons au-delà des terres sauvages. Elle-même n'est pas née dans ces contrées. Ce que je souhaite, c'est contempler les montagnes, admirer la majesté de l'océan et m'engouffrer dans ses eaux, vivre le tumulte de la ville plutôt que de me le figurer. Voilà ce à quoi j'aspire. Et pourtant, partir m'est plus pénible que je ne l'imaginais. Peut-être mère a-t-elle raison, les adieux les plus brefs sont les plus supportables. J'ai quelques talents pour la magie, sans pouvoir rivaliser avec mère, loin s'en faut. J'ai également étudié l'histoire ainsi que vos traités d'alliance. Vous savez cuisiner au moins? Je sais cuisiner, oui. Vous avez raté le coche. Maintenant, ça va être lapin calciné à tous les repas. C'est une bourgade insignifiante qu'on nomme Lothering, guère plus qu'un point de relâche pour quiconque emprunte votre voie impériale. Les voyageurs s'y ravitaillent auprès des fermiers et artisans du cru. Je le fréquenterais plus assidûment s'il n'y avait la chanterie. Ce bastion d'intolérance expose les étrangers tels que moi à un certain inconfort.
Une chanterie. Et jamais de tout ce temps, on ne vous a soupçonné d'être une sorcière? Bien sûr que si. La chanterie a jadis convoqué ces Templiers, mais leur enquête n'a rien donné. Le village vaut surtout pour sa taverne. Les voyageurs s'y retrouvent pour partager les rumeurs du lointain. Nous devrions y passer inaperçus. En outre, le village est proche et je connais le chemin. Comment ferons-nous pour dissimuler votre ami à l'engeance? Voilà plutôt la question. C'est vrai. Nous sentons la présence des engeances. Hélas, un réciproque est vrai. Pas encore, non. Il faut un certain temps. Nous devrions être en mesure d'échapper aux petits groupes. Mais ceux de grande taille nous repéreront toujours, de même que les engeances particulièrement intelligentes. Mère m'a remis un objet qui devrait abuser leur sens, tandis que nous passerons dans leur parage. Mais nous devons quitter la forêt, pas nous y enfoncer. Elles surgissent des abîmes, pareil à une éruption. Elles se sont enfoncées plus avant dans la forêt, et c'est là qu'elles seront les plus nombreuses. Adieu, mère. Surveillez le ragoût sur le feu. Il me déplairait de vous retrouver parmi les planches calcinées de votre logis. Bah, le plus probable reste encore que tu retrouves toute cette région et donc mon logis, englouti par l'enclin. Je voulais juste dire que... Oui, je sais. Va découvrir le monde, ma petite. Vous êtes encore là? N'espérez pas que je partage ma soupe avec vous. Des questions, toujours des questions. De mon temps, les gardes des ombres étaient plutôt intéressés par l'action. À quoi bon? Vous n'êtes pas un mage. J'ai transmis mon savoir à Morrigan, et à présent, elle est à vos côtés. C'est bien assez. Vous disposez de moi comme d'une paire de choses trouées. Toujours là? Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile de m'en débarrasser. Depuis l'époque où j'étais encore jeune et belle. Cela peut vous paraître étrange, mais fut un temps où j'étais aussi belle que Morrigan l'est aujourd'hui. Oui, les hommes éprouvaient du désir pour Flemette. Certains sont même morts pour elle. En effet, le cours de ma vie en a été bouleversé. Mais assez parlé de moi. Vous avez une quête à accomplir. Je commencerai par savourer ma paix retrouvée. La paix de la tombe est éternelle, dit-on. Voyez comme elle me remercie pour l'avoir élevée toutes ces années durant. Bah, puissent tes enfants t'infliger les mêmes tourments. Quelle éducation, en effet. Sans moi, elle serait couverte de boue et se nourrirait d'écorce. À propos de l'engeance, je peux juste vous dire qu'elles sont plus rusées qu'elles n'y paraissent. L'archidémon est le véritable ennemi. Il est la source du mal et de la corruption. Tant qu'il vivra, l'enclin perdurera. Quant au Tiern Loghain, vous devez réparer les torts causés par ses actes avant d'affronter l'archidémon. À moins qu'il ne vous trouve avant. Dans ce cas, vous pouvez partir. Et moi, je vais enfin pouvoir manger.